Quand Gitoyen paye sa bande passante à Level 3, on paye au volume. Donc on a posé un Teuio à 100 MB, on en a consommé 30 dessus, on paye 30 MB. Si on consomme 0, on paye 0. Alors bien évidemment, ce mode de facturation est particulièrement injuste, parce que vous imaginez bien que la négociation entre un opérateur international, tendance intercontinentale, et le nain de jardin, qui est l'opérateur local de votre bled, la négociation, elle est vite vue, hein, c'est le prix qu'il veut. Puis il n'y a pas vraiment bien de concurrence. Pour vous donner une petite idée, sur les biens de consommation courants, entre le prix de gros sortie usine et le prix de détail chez le marchand au coin de la rue, il y a au maximum un facteur 10-15. Sur Internet, dans le prix de la bande passante, entre le prix vraiment d'échange entre très gros opérateurs internationaux et le prix de vente au détail chez les tout petits opérateurs, il y a un facteur 35, 40, 50. Quel est le modèle actuel que vous connaissez? Ce que vous connaissez, c'est 29,99 € chez un opérateur dont j'ai déjà cité le nom. Les autres se sont alignés dessus. Ça, c'est un abonnement, comme pour le téléphone. Il reste la facturation au volume, mais elle n'existe que dans les facturations entre opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui sont des nœuds du réseau, qui sont les opérateurs, qui, eux, sont sur Internet. Et puis, il y a les bouseux, les gens qui ont un accès avec une machin box. Et on est venu sur un modèle qui est assez bizarre, qui a beaucoup émergé ces dernières années, de publicité-publication. C'est-à-dire que si Monsieur France 2 veut être proprement diffusé, il paye un droit de publication. C'est-à-dire qu'il paye les opérateurs réseau pour être diffusé. S'il y en a certains parmi vous qui ont suivi les débats sur la liste FRNOG il y a quelques mois, la trame sous-jacente, c'était Monsieur Free qui disait à Monsieur Dailymotion « Je ne transporterai pas ta merde si tu ne me donnes pas des sous. » Ça, c'est le droit de publication. Curieusement, il n'y a pas ça d'habitude sur Internet. C'est quelque chose d'assez récent. Et puis, il y a la publicité. C'est-à-dire que, comme vous êtes des gens très partageurs, vous avez vos vidéos perso, aguichantes ou non, que vous mettez sur Dailymotion, histoire que tout le monde en profite. Curieusement, les reversements publicitaires que perçoit Dailymotion, vous ne les percevez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur confiez votre contenu pour qu'ils y gagnent leur publicité. Ça, c'est un modèle assez particulier. Et si vous regardez bien, le mode publicité-publication, où on paye au debout, c'est-à-dire que celui qui a du contenu paye pour qu'il soit diffusé, et puis celui qui vient regarder le contenu, il paye sous forme de publicité. On est bien revenu au modèle du téléphone. Maintenant, c'est plus des communications à la minute, c'est des publicités. Mais le modèle est vraiment le même. Rapidement, les acteurs qui sont en jeu là-dedans. Dans le monde de la téléphonie et de la télévision. Pour le coup, j'ai pris la télévision payante parce que là aussi, on retrouve des modèles économiques qui sont les mêmes, très centrés. C'est-à-dire qu'un réseau, la télévision payante, c'est le câble ou le satellite, et c'est pareil, ce sont des terminaux passifs, avec un centre qui contient, non l'intelligence on ne peut pas dire, mais le contenu, et qui le diffuse. On retrouve là-dedans des monopoles locaux, c'est-à-dire que typiquement, la boîte qui a construit le réseau cuivré d'une région, genre la France, qui est un petit département d'Europe, a un monopole local. On trouve des modèles à interconnexion restreinte, c'est-à-dire que dans le monde de la téléphonie, n'importe quel opérateur ne vient pas s'interconnecter avec n'importe quel autre. C'est-à-dire, si je monte mon petit opérateur pour rire dans mon jardin avec mes potes, on pourra se téléphoner entre nous, mais le droit de s'interconnecter d'égal à égal avec les autres opérateurs de téléphonie, très restreint. Il faut négocier longuement.
On a le modèle éditeur-diffuseur, c'est le modèle classique de la télé payante. Il y a les éditeurs qui font des contenus, parfois même intelligents, et puis il y a les diffuseurs qui diffusent le contenu. Le diffuseur, il est payé aux deux bouts. Il est payé par la chaîne de télé qui paye pour être diffusée, et il est payé par l'abonné qui paye pour recevoir. C'est vraiment le même modèle économique que celui du téléphone. On voit des jeux d'exclusivité, c'est-à-dire que quand un opérateur téléphonique passe par un autre, en général, le lien est unique. C'est très rare qu'on ait des opérateurs téléphoniques qui soient connectés à plusieurs. C'est-à-dire un opérateur téléphonique connecté à deux autres pour router les mêmes appels. C'est un modèle extrêmement rare. Même chose dans la télévision. Il y a souvent des accords d'exclusivité. Et l'opérateur de téléphonie joue le rôle d'intermédiaire de facturation. C'est-à-dire que même dans les années 80, quand je téléphonais à mon copain à Madrid, je ne recevais pas de facture de Telefónica. Je ne recevais qu'une facture de France Télécom. Quand j'appelais le 3615 bidule pour aller consulter des services passionnants sur le Minitel, genre réserver un billet de train, ou faire des choses que la morale réprouve et qui ont fait les fortunes de beaucoup de gens, je ne recevais pas de facture de monsieur 3615 machin. Moi, je ne recevais qu'une facture de France Télécom. Le modèle standard classique de la téléphonie, c'est que l'opérateur de téléphonie est l'intermédiaire de facturation. Si on regarde comment ça marche sur Internet, c'est très différent. Au moins sur l'Internet tel qu'il était voulu au départ. À la place du monopole local, on a une certaine pluralité. C'est-à-dire que on nous a parlé de l'ouverture de la concurrence, l'ouverture des marchés, tout ça. Moi, quand on ne me parlait pas de l'ouverture de la concurrence et de l'ouverture des marchés, c'est-à-dire quand je me suis abonné à FDN en 96, il y avait 5, 6 opérateurs à qui je pouvais m'abonner sur Paris et je pouvais prendre l'opérateur que je voulais. Il n'y avait pas de souci. Il y en avait bien plusieurs. Les interconnexions entre opérateurs étaient systématiquement multiples. C'est-à-dire qu'un opérateur donné est toujours en lien avec le standard, c'est une ou deux douzaines d'autres opérateurs, via des liens de transit, des liens de peering. Pour vous donner une petite idée, Gitoyen est en interconnexion avec probablement une centaine d'opérateurs. L'opérateur de réseau se comporte comme un transporteur. C'est-à-dire que quand je commande un paquet chez un commerçant, pas forcément via Internet, hein, dans les années 80, chez les Trois Redoutes, quand je commandais des chaussettes, je payais mes chaussettes à les Trois Redoutes, et les Trois Redoutes payaient le transport à la Poste. Et la Poste ne s'occupait que de transport. Ça, c'est à peu près le modèle d'Internet. Mon FAI, il transporte mes données, c'est tout. Il ne regarde pas ce qu'il y a dedans, c'est pas sa sauce. Finalement, d'où ça vient? C'est-à-dire savoir si ça vient d'un contenu payant ou si ça vient d'un contenu gratuit, lui, s'en fiche. Il transporte de manière neutre. On est sur un modèle de facturation directe. C'est-à-dire que quand j'achète un produit sur Internet, que ce soit un livre chez Amazon ou un abonnement à un site qui contient de l'actualité passionnante avec des gens tout nus sur des photos, je paye directement. C'est-à-dire que je ne paye pas à mon fournisseur d'accès qui, comme ça, n'est pas au courant, plus discret. Alors, quelques exemples d'opérateurs. Bon, forcément, j'ai cité FDN, c'est le mien. J'ai cité Neuronexion parce qu'on est à Amiens. Et puis, le gros national à l'époque, c'était Olean. C'est-à-dire que Olean, qui était un gros opérateur à l'époque, dans les débuts du net, milieu des années 90, Olean était connecté à des dizaines d'autres opérateurs en France. Il n'y avait pas de problème pour obtenir un accord d'interconnexion dans des conditions relativement équitables entre Neuronexion, qui était une PME avec quelques personnes sur Amiens, et Olean, qui était une PME avec quelques dizaines ou quelques centaines de personnes sur la fin, à Paris. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, Orange, c'est le nom moderne de France Télécom. Interconnexion avec eux, rêve. Interconnexion multiple, si tu veux transporter ton trafic vers Orange, en gros, tu finiras par le leur payer. Free,
Même punition. C'est pas vraiment un opérateur Internet, c'est plus vraiment un opérateur Internet. C'est en train de basculer tout doucement vers un opérateur Minitel. Il y a 3 ans, l'idée qui a été tenue sur FRNOG de dire à Dailymotion « je transporterai ta merde si tu me donnes des sous », elle aurait fait bondir les gens de chez Free. À l'époque où ils étaient petits, ça leur aurait fait très peur parce que c'était un moyen de les empêcher de grossir. SFR, oui, alors pour les gens qui ne savent pas, SFR, c'est le nom complet de 9CGTEL. Ben, je ne sais pas, c'est le plus gros actionnaire. Moi, je veux bien les appeler autrement, mais enfin voilà, l'actionnaire, c'est SFR. Donc eux, même chose. C'est plutôt un opérateur de téléphonie qui vend du net, avec du vrai Minitel dessus. Numéricable, même punition. Alors eux, ils vendent de la télé. Téléphone, pas bien, mais de la télé, plus, beaucoup. On a vu tout à l'heure, c'est à peu près les mêmes modèles, c'est-à-dire que c'est un réseau centré. On fait facturer à la fois le mec qui diffuse et le mec qui reçoit. Enfin, on est vraiment sur le modèle classique. C'est exactement le même schéma de fonctionnement que les réseaux d'antan. Je vous laisserai répondre à la question, qui est encore opérateur Internet là-dedans? Eh bien, il n'y a pas grand monde. Si vous regardez, entre ceux qui sont morts et ceux qui ont été rachetés, il reste vraiment pas grand monde. Ça, c'est un morceau sur lequel je vais m'étendre un petit peu plus. Il n'y a qu'un seul slide, mais il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'on n'a pas basculé du modèle Internet qui commençait à émerger au milieu des années 90 au modèle Minitel qui est en train d'émerger aux États-Unis au début des années 2000, complètement par hasard. Il a fallu plusieurs morceaux pour en venir là. Même chose, je vais me centrer plutôt sur les effets franco-français, mais vous verrez, le modèle s'étend assez bien. D'abord, les DRM, ça vous parle, on en a parlé beaucoup ici, DADFSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, pour les gens qui oublient ce que veut dire l'acronyme. Créer des DRM, c'est créer de l'exclusivité. C'est un morceau qui manquait sur Internet. On ne pouvait pas créer de l'accès exclusif de manière simple. En mettant des DRM dedans, on peut bien, c'est facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura bien mis des DRM dans tous les fichiers, l'opérateur pourra dire « je transporte ou pas les fichiers signés par machin ». Microsoft n'a pas envie de transporter les fichiers signés par Torvalds. Simple, il suffit de ne pas les transporter. Les brevets, ça crée de la fermeture. Je vous le disais tout à l'heure, Internet et le logiciel libre, c'est très exactement la même chose. Ce ne sont que deux facettes du même objet. À partir du moment où je mets des brevets, je ferme le jeu. Si c'est breveté, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'a pas le droit de le refaire pour venir s'interconnecter. En fait, une fois que j'ai bien breveté le mode de fonctionnement du Minitel, un méchant concurrent ne peut pas fabriquer des Minitel. Ça ne sert qu'à ça, les brevets. C'est même la définition du brevet. Le filtrage que nous demandent régulièrement les différents gouvernements, on pourrait croire que c'est de la censure fasciste. Il y en a sans doute un petit peu. Je pense que quand les renseignements généraux demandent en loose day à un opérateur de filtrer un gars, ça pourrait ne pas être parce qu'il est terroriste, mais juste parce qu'il fait chier. Disons que ça s'est déjà vu. Mais ça a un effet de bord très amusant. Une fois que les opérateurs ont mis dans leur réseau, ce n'est pas encore le cas, mais ça vient, des boîtiers qui sont capables de filtrer. Le boîtier qui est capable de filtrer, je pense qu'il y a quelques informaticiens dans la salle, il filtre ce que l'admin 6 demande de filtrer. C'est-à-dire ce que le gouvernement vous demande de filtrer, parce qu'il est plutôt obéissant pour ne pas aller en tôle, et puisque ses patrons lui demandent de filtrer. C'est-à-dire que le filtrage qui est demandé par le gouvernement pour des raisons probablement de sécurité publique, enfin on espère, il permet également de rétablir le modèle des demi-connexions. C'est-à-dire que je filtre les sites nazis et les filtres qui n'ont pas payé. Ça permet de bien faire rentrer ce modèle économique.